Salut tout le monde, de retour, Mani RC Garage 68 dans la Manicave, puisqu'on m'a réclamé des vidéos de la Manicave. Et aujourd'hui, à l'arrache, comme d'habitude, les bricolages du mois de mars, on va parler vite fait du Seine Reaper, du X-Max et du Nero Big Rock. Et deux, trois choses. On va attaquer par le Reaper. Plein de gens m'ont demandé pourquoi tu n'as pas un Reaper. Alors je n'ai pas un Reaper parce que malgré que je sois fan, grand fan de Seine depuis des années, je suis un peu déçu de ce Reaper. Le Reaper, ce n'est rien d'autre que ça, avec quelques centimètres de plus. Évidemment, ils ont changé certaines pièces, ils l'ont rallongé, donc il y a forcément un nouveau châssis, ils ont bien sûr changé les couleurs, ils ont changé le support moteur parce que l'ancien moteur était prévu pour des perforations de 3 mm en M3, et le nouveau, ils ont mis du M4, donc beaucoup plus solide. Il aura donc fixé des moteurs un peu plus lourds sans avoir de problème. Vous l'avez vu, c'est arrivé une ou deux fois sur mes vidéos que le moteur se décale un peu. Bien sûr, une fois bien serré avec la loctite, ça n'arrive plus, mais ça peut arriver. Ils ont mis des pare-chocs qui sont plus loin de la caisse et une immense carrosserie, la taille d'une carrosserie de X-Max. En fait, ils n'ont rien fait d'autre que d'adapter donc le Reaper en longueur au X-Max. Tout simplement. Donc ça donne à peu près ça. Et la seule différence donc c'est ces 4-5 petits centimètres ici de plus long. Néanmoins, de point de vue look, c'est de mon avis nettement moins beau que le X-Max, puisque si vous regardez le véhicule sur les côtés, les roues ne sont pas dans les passages de roues de la carrosserie. Pour ça, ils auraient dû faire la carrosserie encore un peu plus longue, tout simplement. Le Colossus avait les pare-chocs courts pour permettre de grandes capacités de franchissement, puisque si le pare-choc n'est pas dans le chemin des roues, et bien tout simplement le véhicule, les roues touchent l'obstacle avant le pare-choc et permet de passer dessus, ce qui sera donc moins le cas avec ces pare-chocs plus éloignés. Bien sûr sur le X-Max c'est aussi le cas, mais le pare-choc est aussi beaucoup plus haut, ce qui n'empêche donc pas les roues de toucher l'obstacle et de les grimper par-dessus. La plus grosse erreur pour moi de Seine a été d'avoir gardé exactement les mêmes triangles et les mêmes cardans. J'attendais en fait que Seine nous fasse un véhicule avec des bras de suspension plus longs. Et non, ils ont gardé ces bras de suspension qui font 10-11 cm. Voilà, oui, 11 cm contre plus de 15 cm, 16 cm même. On va aller même plus loin. Alors 17 cm les bras du X-Max. Ils ont bien sûr des jantes qui ont 3 cm de déport, et même avec ces 3 cm de déport de chaque côté, le véhicule reste toujours moins large de à peu près 5 cm qu'un X-Max. Évidemment, si le X-Max avait des jantes à déport aussi marquées, il serait encore un peu plus large. Le X-Max, malgré son poids, malgré son centre de gravité très élevé puisqu'il est au milieu, c'est marrant, je vous montre par là-bas, mais vous ne l'avez pas devant le nez. Ah, bien vu Mani, bien vu. Donc le X-Max, malgré son centre de gravité très haut, puisqu'il a le châssis très creusé au milieu pour le franchissement, tient super bien la route. L'a vu sur toutes les vidéos sans doute où on aligne le X-Max et le Reaper. Le X-Max, même en 6S, se retrouve devant le Reaper qui est pourtant 3 à 4 kg plus léger que le X-Max. Pour des raisons très simples. Le X-Max est un monstre point de vue motricité parce qu'il a des pneus de bien meilleure qualité que le Seine. Et sa tenue de route du fait de sa suspension adaptée à sa taille est nettement meilleure. Là, ils ont juste rallongé ça, donc il est plus stable à l'accélération, c'est sûr, il va le lever moins. Mais vous aurez toujours le problème de l'étroitesse du train et du faible débattement de suspension dans les virages que n'a pas le X-Max. Le X-Max a des vrais méchants amortisseurs longs comme ça, qui ne se montraient absolument en aucun cas sur le Seine. Ils ont changé la tourelle et les bras inférieurs uniquement puisqu'ils ont mis des amortisseurs beaucoup plus gros. Il était donc nécessaire qu'ils soient éloignés plus du triangle supérieur pour ne pas frotter tout simplement. Ce qui donne aussi un look étrange puisque de côté les amortisseurs sont loin des logements de roues, donc absolument pas proche d'un véhicule réel où l'amortisseur est toujours dans l'axe de la roue, ce que Traxxas a très bien fait sur X-Max, c'est très bien compris. Les amortisseurs sont pile dans le logement des roues, c'est très esthétique, ce n'est pas le cas sur le Reaper.
Ils ont gardé aussi sur scène le bac à batterie qui est prévu ici pour le 1/8, donc il ne suffit pas pour accueillir des vraies grosses batteries nécessaires à un engin de 7-8 kg. La plus grosse erreur de scène aussi, c'est d'avoir gardé ces 4 petits plots de carrosserie ici pour fixer la carrosserie. Donc vous avez une carrosserie de la taille du X-Max qui est fixée sur ces 4 pauvres plots, uniquement clips au-dessus, en dessous. Et évidemment, c'est facile de mettre des caoutchoucs, des machins, des bidules, des trucs, mais en France, le Seine Reaper va être vendu à 800-900 euros. Et à 800-900 euros, désolé, mais ça me fait mal au cul de me retrouver avec 4 petits plots de carrosserie merdiques comme ça, et une carrosserie au-dessus qui bouge dans tous les sens, qui fait du bruit. Ça aussi, on le voit sur toutes les vidéos. La carrosserie du Seine est tout le temps en train de faire flong, 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 flong dans tous les sens. Il n'y a absolument rien qui la retient sur les côtés. Ils auraient dû faire, s'ils voulaient garder ce système, faire comme c'est le cas sur tous les 1/5e, des plots de fixation de côté pour tenir cette carrosserie. Évidemment, ça aussi c'est très facilement réalisable grâce au petit PVC Weldom, mais c'est dommage. Donc, des erreurs de conception relativement grossières. Ils auraient dû se prendre le temps, retarder cette sortie de 3 ou 4 mois et de changer ces choses. L'autre chose aussi, c'est que j'avais prévenu, c'est qu'avec 7-8 kg, puisque plein d'entre nous qui avaient des scènes ont déjà rallongé ces scènes, puisque Kershaw Design fait depuis longtemps un kit pour passer le scène en plus long, ou même mis en vitesse. Quand on se retrouve à 7-8 kg, les bras de suspension supérieurs, les rotules pètent sans arrêt. Ils ont de toute évidence amélioré les bras de suspension supérieurs, même s'ils ont gardé la même référence. Je le répète, j'en ai déjà parlé, mais c'est pour moi étrange, puisque vous allez commander vos bras de suspension après de la casse et vous ne savez absolument pas si votre marchand va vous filer des vieux qui lui restent en stock de GSTE ou s'il va vous filer les nouveaux. Voilà, ça c'est dommage. Et les rotules, ils n'ont pas changé les rotules, ce qui fait que sur plein de vidéos aussi on voit des gens qui ont pété des rotules. Alors ça c'est pas grave, puisqu'une rotule ça coûte rien, le paquet de 8 vaut 2-3 $. L'avantage bien sûr c'est que c'est une pièce fusible et on ne casse rien d'autre. Alors c'est pas très grave, mais quand on voit ce que le X-Max arrive à prendre dans la gueule, je suis descendu dans un chantier d'un mur de 3 mètres par-dessus moi et je me suis planté dans le sol avec une seule roue en plein dans le sol. Je me suis dit c'est bon, tout est rectifié. Et non, je n'ai rien cassé. Et on va en venir au X-Max. Moi je n'ai rien cassé de la suspension, on va en venir au X-Max puisque le X-Max a passé les 30 packs, il est en vitesse et il y a une autre nouveauté dessus. Mon petit X-Max que voilà. Vous savez, je roule depuis longtemps l'X-Max en vitesse, déjà avant qu'il nous fasse le power-up. Maintenant j'ai mis le power-up, j'ai passé 30 packs sur ce X-Max avec le power-up et je n'ai pas eu la moindre petite panne. Les premiers packs, bien sûr, j'ai fait attention, j'ai entretenu le véhicule, ensuite j'ai fait 10 packs sans le moindre entretien. Des runs de 20-25 minutes dans la boue, la flotte, il était dégueulasse, il y en avait partout. La carrosserie, bien sûr, puisque je m'amuse à sautouiller un peu dans tous les sens, pas comme Kevin Talbot qui d'ailleurs, même si beaucoup de gens râlent sur la vidéo à Kevin, il faut laisser une chose, il est devenu vachement bon avec les sauts. C'est le cas aussi de Wired RC, c'est un américain, donc W-I-R-E-D, qui s'entraîne sur les skateparks et compagnie. Il nous fait des figures de plus en plus impressionnantes en tombant sur les roues sans massacrer la voiture. Kevin il va fort, mais c'est bien pour prouver que le X-Max c'est pas de la grosse merde et il encaisse un paquet. Donc la carreau j'ai renforcé ici avec un petit bout de Lexan en dessous et au-dessus pour renforcer l'arrière qui a pris cher sur un paquet de gamelles. La carreau qui a tenu bon malgré qu'on était en hiver qui faisait très froid. La construction interne du véhicule n'a absolument aucun dommage. Bien sûr mes petits amortisseurs commencent à être un peu usés d'avoir les doubles bagues ici qui frottent dessus. Mais je suis vraiment hyper content de ces amortisseurs GPM, ces ressorts GPM par rapport aux ressorts d'origine Traxxas. La roulette est toujours intacte et elle en a pris, elle en a pris, elle en a pris. Même les roulements de la roulette fonctionnent encore. Alors ils grattent forcément et quand on en a, ça fonctionne toujours. Et j'ai gardé mes roulements Traxxas dans mes fusées Traxxas à l'arrière pour bien vous prouver, puisque les fusées RPM, les roulements des fusées RPM ont lâché au bout de 2 runs. 28 runs plus tard, on a toujours les roulements Traxxas qui ont vu les mêmes conditions, même pire, des sauts de la boue, de la pluie, et ça fonctionne toujours. Ce que j'ai par contre explosé à sauter entre les arbres et faire un peu de skatepark, là vous n'avez pas la vidéo. Bien sûr, j'ai pas fait du skatepark comme le fait Wired RC ou Kevin.
c'est que j'ai explosé mes jantes. Elles ont commencé à craquer méchamment à l'intérieur. Même une ou deux jantes, j'ai fendu les bâtons ici, mais ça fonctionne toujours, j'ai toujours aucun souci, puisque les pneus étant très solides, même si ce sont ici les pneus de la version 6S, donc pas encore les pneus renforcés, ça encaisse toujours. Et là par contre, j'ai contacté Traxxas, puisque c'est dommage, ils ont renforcé les pneus et les mousses. Enfin, les mousses sont vendues avec les pneus, alors je ne sais pas si les mousses sont renforcées ou pas, les pneus sont renforcés, mais la référence des jantes est restée la même, ce qui fait qu'ils n'ont donc pas renforcé de jantes. J'attends donc avec impatience Proline qui nous fasse quelque chose. J'espère que Proline ne va pas juste nous faire des Proline Bowties de 1/5 sur leurs jantes de 1/5 adaptées tout simplement au X-Max. J'espère qu'ils vont vraiment nous faire une roue entière, des jantes, des pneus prévus rien que pour le X-Max, avec le système, puisque ici Traxxas a fait fort sur une route parce qu'ils ont utilisé le principe du shortcut, c'est-à-dire que vous avez l'intérieur de la taille basse et l'extérieur de la taille haute. Donc j'aimerais bien que Proline nous fasse un pneu dans le genre, et que Proline nous fasse aussi un vrai pneu de MT, donc taille haute dedans, dehors, avec des gros méchants chevrons de Monster Truck pour le X-Max. Ils ont sorti une carrosserie de Ford Raptor pour le X-Max, mais on aimerait aussi encore d'autres carrosseries avec vraiment un style de MT des années 80 et des pneus à chevrons pour aller avec des jantes à déport, des jantes blanches comme il les faisait dans les années 80. Enfin, j'insiste, on a marre de voir des jantes noires à toutes les sauces sur les MT et du chrome qui ne tient jamais. On aimerait tout simplement des jantes en plastique blanc. Voilà. Le B à bas. Qu'on peut peindre facilement et qui donnerait un tout autre look à nos machines. J'ai toujours le VXL 8S ici là-dedans qui a aucun souci. Des gens se sont plaints après l'avoir rincé à la flotte de toutes les petites LED qui s'allument. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce VXL 8S, ça c'est très important, il y a un fusible de 10 ampères. Ouais, là ça sent carrément l'ampli automobile de votre Sono. Il y a un fusible 10 ampères là-dedans, un micro-fusible qui est relié au bec. C'est-à-dire que suite à certains soucis qu'ont eu certaines personnes, en fait en bloquant le cerveau à cause de quelque chose qui s'est pris dans le sauve-cerveau, si ça vous arrive sur le terrain, si vous remarquez que votre roue ne revienne plus en place normalement, restez braqué dans le sens où ça coince, allez rejoindre votre véhicule, éteignez-le et enlevez ce qui gêne votre sauve-cerveau tout simplement. Parce que si vous le laissez au neutre, le temps que vous rejoignez votre véhicule, si lui il force pour revenir au neutre, au bout d'un moment en fait il fait fumer le bec externe du Vario, du MXL6, du VXL6. Donc sur le VXL8 ils ont mis un fusible pour prévenir de ce genre de choses. Et là bien sûr s'il y a de l'eau dedans ou sur le port de programmation de l'autre côté il y a 8 pins qui sortent. Donc là s'il y a un peu d'eau dessus à ce moment là, bien sûr vous avez une petite résistance interne qui se crée et le Vario se met en défaut. Un bon petit coup de soufflette là-bas dessus. Nettoyer les petits ports du fusible et il n'y a pas de problème. Sauf bien sûr ceux où vraiment l'eau est rentrée. J'aimerais d'ailleurs que ceux qui ont eu ce problème nous laissent des retours sur la vidéo, ce qui leur est effectivement arrivé avec ce VXL 8S. On ne parle pas là des gens qui ont mis des pignons de 42 dessus pour pousser la voiture au pied et aller faire des speedruns sur la route. Personne, je le répète, parce que j'en ai vraiment marre des gens qui vont cramer leur MT sur la piste à faire des speedruns sur le goudron, à donner des coups de gâchette comme des Mongoliens, je peux pas dire autrement, désolé pour vous, à arracher les gaz, flinguer les diffs, flinguer les pignons, les moteurs, les slippers et les varios, à faire n'importe quoi avec un engin de 10 kg. J'ai encore vu, enfin si j'en ai vu un, utiliser un X01 pour faire un backflip, mais c'est le seul. Aucun de nous ne prend sa GT, je vais pas prendre ma BMT 081 pour aller sur la piste de Bicross où j'ai fait des vidéos avec mon Hyper MT et mon Trooper BS pour aller faire des backflips, des frontflips, des vrilles, etc. et m'attendre à ce que la BMT survive à ça. C'est clair que je vais l'exploser. Donc c'est clair aussi qu'on explose. On peut aller sur la route avec ces engins, mais c'est pas fait pour faire de la piste GT et des vitesses énormes, ou alors voilà, il y en a qui le font. J'ai vu quelqu'un à 80 miles à l'heure avec un X-Max, mais il ne se plaint pas après d'avoir pris feu. Il s'y attend, c'est tout à fait normal. Mais je comprends pas cette obstination d'utiliser un MT alors qu'il suffit, pour le même prix, on peut avoir une FG piste. Vous pouvez mettre 12S dans une FG piste. La mécanique de la FG tiendra le coup, j'ai testé.
Et là, vous aurez forcément de quoi faire même du 100 miles à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais je comprends pas pourquoi utiliser ça. Bref, on s'étale. On s'est perdu dans les bricolages. On va mettre ma petite carreau sur le petit X-Max. Donc la revue des tinteurs, c'est pour bientôt, mais il y a de fortes chances que l'X-Max ne soit pas démonté, vu comme il tient. Pour l'instant, 30 packs, ça nous fait... j'en suis à 6 heures, presque 7 heures de roulage, donc pas encore 20, mais toujours pas de soucis. Il y aura bien sûr des roulements qui vont lâcher au bout d'un moment, ça c'est clair, mais sans plus. Rassurez-vous, il y a quand même des chances que vous finissiez par voir un Scène Reaper dans l'atelier, parce que c'est une machine qui me plaît quand même. J'attends juste qu'ils aient fait quelques améliorations, de voir ce que les fabricants aussi nous pondent, genre RPM, Proline et compagnie pour le Reaper. Et il y aura bien sûr il y a déjà des trucs qui sont prévus chez RC Garage pour l'améliorer. Sinon, qu'est-ce que j'ai bricolé encore? À tous les possesseurs de Hobo HyperMT, un petit truc à la noix que j'ai vu sur la notice depuis le début, mais je m'étais jamais penché dessus parce que je n'ai pas changé l'huile de mes amortisseurs encore. Là, je suis en cours de le faire. Il y a une petite cale sur la tige d'amortisseur en fait, qui est sous le piston, qui empêche la tige de sortir plus, ce qui limite donc le débattement. Cette tige ne sert à rien d'autre que de limiter le débattement, puisque on ne peut pas dire qu'elle guide mieux la tige, sinon elle aurait le diamètre complet intérieur de l'amortisseur, ce qui n'est pas le cas. Si vous enlevez cette tige, voilà, si je mets bord à bord, voilà ce qui se passe. On gagne donc 5 bons millimètres de débattement. Pourquoi ils ont bridé ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour l'angle que les carlans peuvent prendre en débattement. N'empêche que je vais donc faire ceci pour augmenter un peu le débattement sur mon HyperMT, puisque si, comme moi, vous êtes endommagé du débattement de suspension parce que vous êtes fan de Monster, et fan de Monster, nous, on aime ça, les gros débattements de suspension. Voilà, je vais donc monter ça sur mon HyperMT Sport Plus, que j'ai reçu, je vous le répète, du président du CMB, donc le club de modélisme Bélézan. Petit nettoyage à RC Garage 68 pour qu'il reluise de tout feu comme s'il était neuf, parce qu'il n'a vraiment pas usé cette machine. Donc celui-ci va recevoir les amortisseurs un tout petit peu plus long pour atteindre le débattement donc, que j'avais sur celui-ci avec les amortisseurs de Seine. Pour voir qu'avec celui-ci, je vais faire un vraiment qualité avec des grosses pires. Je vais garder mon MT Sport en MT Sport, puisque certaines personnes m'ont demandé si j'allais leur vendre Tigrou, et je ne pense pas vous vendre Tigrou, tout simplement parce qu'il en a reçu, il en a reçu, il en a reçu. Donc je pourrais vendre même pour un tarif ridicule, et si c'est pour un tarif ridicule, je préfère le garder. Pour faire quelques vidéos débiles. Ça, c'est les prochaines choses qui vont arriver, les prochaines vidéos. Vous connaissez ce petit bac rouge, vous savez ce que ça veut dire quand le véhicule est dans ce petit bac. La revue des 20 heures du Arma Nero Big Rock est en approche. Je vais encore démonter les diffs pour pouvoir vous montrer les intérieurs, l'état des roulements, etc., etc. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On va utiliser Tigrou pour faire des sauts de débile, tout simplement, sur une méchante rampe de la piste de cross, dès que le terrain s'y prêtera. On va préparer, vous avez vu que j'ai un châssis supplémentaire de Colosse, préparer un Colosse en plus. Celui-ci va être modifié pour passer tout simplement sur la pelouse, et ce que je vais faire prochainement, c'est une série de vidéos vitesse. Le X-Max est donc en vitesse pour 10 kg. J'ai mis 10S dans le Scorpion XXL VE ici. Ouais, ça fait bien avec le petit mètre, hein, ça fait assez professionnel. Comment ça, j'étais instructeur à l'armée, vous savez ça d'où? Et donc, le Scorpion XXL en vitesse, alors là, 5 kg pour vitesse. Le but, c'est pas de faire décoller la machine. C'est, comme je vous l'avais montré, avec 2x6S embarqué, le véhicule est beaucoup plus stable à l'arrière, comme c'est un propulsion.
comme c'est le cas par exemple avec un Baja 5B. C'est vrai que c'est un 2 roues motrices, le Baja, qui tient super bien le pavé, puisqu'il y a énormément de masse à l'arrière, une suspension très souple, beaucoup de débattement. C'est du super boulot qu'ils ont fait HPI sur les Baja. Malheureusement, ils n'ont pas fait évoluer la chose et ils se sont fait atomiser par Rowan, qui entre temps nous fait la même qualité avec un prix les pieds sur terre, tout simplement. Puisque le Baja n'a pas été amélioré, le prix par contre s'est envolé dans des mesures pas possibles. J'ai acheté mon premier Baja 5 SS pour 800 € en kit et maintenant il en est presque à 1400-1500 € pour la même chose. Donc sans la moindre amélioration, puisque j'avais déjà le SS donc avec toutes les options, ça fait vraiment mal au cul, il faut le dire. Donc ce petit scène ici, lui aussi va recevoir du vitesse par contre pour l'utiliser comme je vais faire avec l'épave. Je vous annonce aussi une vidéo monstrueuse. Enfin, monstrueuse, alors là c'est sûr, on va se fendre la gueule. Je vous avais mis la vidéo de ceci sur, enfin les photos de ceci sur YouTube et voici la mouture finale de l'épave en vitesse pour faire des speedruns sur la terre, la boue, la pelouse. À tout terrain, ça doit faire des speedruns dans le tout terrain. Je vais donc faire quelques speedruns dans le tout terrain. Là, pour l'instant, il est en 6S. Il y a le Mamba XL2 qui a été vissé comme il faut ici sur un support. Le Rizan n'est qu'une ceinture de sécurité. Je vais éventuellement encore fabriquer une petite cage n'importe comment ici pour protéger les éléments électroniques parce que ça sent le crash, c'est sûr et certain. On a le Vélinéon 1600 kV là-dedans avec un pignon de 30. Alors paniquez pas puisque c'est une couronne de 72. Le pignon de 30 ça ne veut pas dire grand chose. J'avais une couronne ici normale de 40, ça me ramènerait un pignon de 20. Mais la bestiole va prendre vitesse. J'ai fait juste un tout petit mini essai dans le champ à côté en 6S juste pour voir si tout est bien en ligne et tout fonctionne, puisque les trous ont été faits à l'arrache dans le châssis. On a posé ça dedans et fin de l'histoire, on s'est pas compliqué la vie. Le châssis est déjà suffisamment défoncé, on lui a mis du kick-up à l'arrière, on l'a forcé en fait pour l'allonger, pour mettre du kick-up avant-arrière pour qu'il encaisse mieux ce qui va lui arriver à cette vitesse là. Point de vue suspension, je dirais qu'on n'est pas trop mal pour faire un speedrun dans une pelouse plate ou un champ qui a été déjà aplani par nos très chers paysans de locaux. J'ai percé les trous du Armanero Big Rock, les trous dans les pneus du Big Rock pour ne pas qu'ils éclatent. J'ai testé, ça fonctionne, ils n'ont pas éclaté. Du moins en 6S, en vitesse, ça va être totalement autre chose. Donc, à venir, une vidéo. Si bien sûr j'ai la batterie dans la caméra, si j'ai allumé la caméra au moment de le faire, qui va être fandard, ça c'est clair. Vidéo qui sera bien sûr tournée dans un endroit où je ne mettrai en danger absolument personne d'autre que mon véhicule. Puisque je vais partir de l'endroit où je suis au loin, dans un endroit où même si le véhicule s'emballe ou s'il a quoi que ce soit, il ne puisse faire autre chose que d'aller percuter une haie, une rangée d'arbres ou autre chose, et même s'il est détruit, ça ne sera pas bien grave, puisque cet engin a fait son temps, il a 15 ans, il en a vu à toutes les sauces, et ça sera peut-être sa dernière ligne droite, si toutefois on arrive à rouler en ligne droite. On fera aussi, une fois qu'on sera rodé au speedrun, quelques essais de vitesse avec la BMT 081. Je suis plus ou moins au point en 4S, on arrive à avoir un très bon comportement en 4S. Je vais donc récupérer ici les seuls pneus qui pourront encaisser du speedrun, puisque j'ai des pneus SP Racing là-dessus. Le problème des SP Racing, c'est qu'ils ne sont pas collés en milieu, ils vont donc se déformer et risquent d'éclater. Il y a les pneus sismiques et les bons vieux tarmac. Pardon, ça sont des GRP ici que j'ai dessus, ça ce sont des SP Racing, les jantes sont ignobles. Donc ça fera pas mal s'il y a un souci là-dessus. Ces pneus sont collés sur tout le tour, il n'y a pas de mousse dedans. Ce qui évitera donc aux pneus de ballonner. Bien sûr, on devra faire 2-3 essais pour voir si la colle tient, ce qui se passe. Éventuellement rajouter de la colle à l'intérieur. Ça va mettre un peu de temps, puisque mes derniers speedruns que j'avais fait avec le Hongnor X1 CRT à plus de 172 km/h ont mis une centaine d'essais pour aboutir.
finalement avec des pneus de 1/5 montés sur le Hong Nord. Et là, on espère bien faire mieux avec la Ferrari. Mais toutefois, ce coup-ci, on aura le GPS, on va pouvoir filmer, puisque je n'ai jamais filmé les essais du Hong Nord en speedrun à l'époque. Et il faudra aussi trouver un endroit où on aura le droit de le faire. Ça, c'est une autre paire de manches. Il faudra les demander. Puisqu'à l'époque j'avais fait quelque chose de pas légal du tout et on va pas le refaire, surtout que maintenant c'est filmé, hein, ça serait quand même con de se filmer joyeusement en montrant où c'est qu'on l'a fait avec nos pommes dessus et, et le logo du garage encore, mais on manquera plus que l'adresse et le numéro de téléphone pour venir se faire cueillir. Puisqu'on va pas faire n'importe quoi, ouais, je vais arrêter de tirer sur les ricains parce que beaucoup d'Américains sont super cool. D'ailleurs, je voulais passer un bonjour à tous les fans canadiens de la chaîne. Salut Henrik, salut à tous les autres Canadiens que je ne manquerai pas si je retourne au Canada d'aller voir pour leur faire un petit coucou. Un grand bonjour aussi à Skywalker. Salut Luc. Nos amis de la Réunion, quand je ferai les speedruns, je penserai à toi Harold, puisque c'est ta spécialité, les speedruns en MT. Harold m'a envoyé 2-3 extraits vite fait de ce qu'il peut faire avec ses MT en vitesse, et je vous assure qu'à la Réunion, ça envoie du lourd, ça rigole pas. Ils font pas que du bon rhum, ils font aussi du bon brushless. Et salut à tous les autres, je peux pas saluer tout le monde, il y en a tout plein qui viendraient dire bonjour. Je vais saluer aussi tous ceux qui ont eu le temps de passer à RC Garage 68, donc Alexis qui est passé avec sa mère, puisque Alexis a 13 ans, qui a acheté un Summit, qui est venu ici nous rendre visite, prendre quelques conseils. On a fait un petit run dans le jardin, j'espère qu'on pourra remettre ça Alexis près de chez toi. Je t'habite pas juste à côté, mais je viendrai jusqu'à chez toi qu'on puisse se faire un petit run sympa dans les vignes. À Michel avec son Kraton qui va aussi repasser prochainement j'espère, à Grégory qui est venu nous voir, qui est un spécialiste du crawler. D'ailleurs je vais peut-être voir avec lui s'il est d'accord pour nous faire, puisque vous êtes plein de fans de crawler, de faire peut-être une vidéo avec lui sur tout ce qui est crawler si ça vous intéresse. J'attends de vous aussi des coms pour que vous puissiez me dire ce que vous préférez. Moi, alors je vous l'ai dit, ce que je veux faire, c'est mettre des runs en entier, puisque quand je dis ma machine roule 25-30 minutes, vous montrer qu'on fait effectivement des runs de 25-30 minutes par batterie, et que si on y va plus fort, ça dure que 15 minutes, c'est comme ça. Je mets les runs en entier parce que je veux montrer la réalité du RC aux jeunes qui veulent débuter, et pas seulement, comme le font beaucoup de chaînes, les meilleurs extraits avec les coupures, c'est-à-dire qu'on décolle 15 fois la voiture d'un sens, et ensuite on voit 15 atterrissages, mais souvent ces atterrissages n'ont rien à voir avec les décollages, et même si c'est le cas, on voit clairement au sol qu'il y a eu 25 essais avant de filmer le seul bon saut valable. C'est quelque chose que Wired RC ne fait pas. Lui, il montre tout, absolument tout. Les décollages réussis, les gamelles avec le ralenti de la gamelle et tout. C'est vraiment génial. Donc si vous trouvez que les vidéos sont trop longues, je peux vous faire des vidéos plus courtes de 5 à 10 minutes au choix. Vous pouvez aussi tout simplement regarder la vidéo de 30 minutes en plusieurs fois. C'est sûr qu'il ne se passe pas toujours quelque chose, mais c'est la réalité du RC, c'est comme ça que ça se passe. Quand j'étais petit, j'ai vu des vidéos de montage où on me montrait ci et ça, et dans l'imagination d'un gamin, bien sûr, on s'imagine qu'on va faire pareil. Finalement, dans la réalité, on n'a pas de ralenti, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, on réussit une fois sur 10 à faire le saut et le virage comme on souhaitait le faire. Et moi, c'est ce que je veux montrer aux jeunes, c'est la réalité sans détour, avec toutes les gamelles, tout le nombre de fois où il faut remettre la machine sur les roues, les petites pannes à la noix, vous l'avez vu, même après des années d'expérience en RC, il arrive toujours une fois qu'on perd une roue, qu'on casse une pièce. Des fois on y va fort avec nos machines, des fois on les respecte un peu plus, etc. etc. C'est tout simplement la réalité que je vous filme. Donc j'attends vos coms, dites-moi ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas, si vous voulez des speedruns, des sauts, etc., etc. Puisque j'ai des machines pour tout faire, il y a des machines dont je prends extrêmement soin. Je fais pas n'importe quoi avec, comme mes Truggy, comme le Kyosho, comme mon Summit, et il y a des engins que j'ai dédiés à faire le Gorey, c'est-à-dire Trooper BS, le Hyper MT Sport, etc., etc. Il y a des engins qui sont faits pour faire du tout et n'importe quoi, comme l'épave. Comme dit, les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas, on va vous en faire. J'ai pas trop de temps en ce moment,
C'est beaucoup de travail à faire. Les vidéos aussi du Jet arrivent. Je n'ai toujours pas préparé le Rebelle en 12S. Et je commence à me demander si je vais vraiment le faire, ce Rebelle en 12S, parce que ça me démange en fait d'utiliser ce moteur 500 kV et ce variateur 12S dans un 1/5e bien méchant. Vous montrer que même en 1/5e, avec l'artillerie qu'il faut, on arrive à des performances de 1/8e avec une autonomie tout à fait respectable sans trop tirer sur le matériel, parce que c'est toujours la différence entre un 1/8e et un 1/5e, c'est combien est-ce qu'on va tirer sur le moteur et les batteries. Ça reste le problème du 1/5e. Les grosses échelles, on se soucie d'une énorme consommation de courant qui pose donc des problèmes d'autonomie et de rapport poids-puissance qui sont totalement différents avec un 1/8e. Comme par exemple en 1/10e, d'ailleurs, si vous prenez un 10e en 3S, c'est un rapport poids-puissance complètement délirant par rapport à un 1/8e même en 6. Le problème du 1/10e, ça va être d'encaisser tout ça. Les roulements sont petits, les cardans sont petits, généralement ça se déchire. Alors, il y a maintenant certains constructeurs qui nous font des faux 1/10e, c'est-à-dire qu'ils prennent des 1/8e rapetissés ou relativement solides comme Techno RC, mais ça nous donne des 1/10e à un prix totalement déliant. Le Hyper MT chez Techno RC vaut 450 €, c'est le prix d'un Arma Kraton RTR. Et pour ce prix-là, vous n'avez qu'un kit de 1/10e. Alors que si vous prenez un châssis de buggy 1.8, vous y mettez des grosses roues de ce genre, c'est quelque chose qu'on fait depuis des lustres, que certains constructeurs ont fait. Comme par exemple DF Mali, c'est pas un fabricant allemand mais un revendeur allemand qui nous fait des MT à ces sauces-là, c'est Ben Racing, et des montages qu'on a fait nous-mêmes. Si vous prenez une base de Hobo Hyper SS à 200 €, vous mettez 4 roues comme ça dessus, une carrosserie de MT, vous avez un MT 1/10e. Voilà, tout simplement, beaucoup moins cher et beaucoup plus solide qu'un n'importe quel vrai MT 1/10, c'est comme ça. Il y a des constructeurs qui nous font maintenant la nouvelle sauce, c'est-à-dire qu'ils ont, avec la mode des shortcuts, qui font la taille d'un buggy 1/8e. Il y a plein d'entre nous qui se sont mis à mettre une carreau de buggy, un aileron de buggy sur un slash et de se retrouver avec un 8e tout simplement de 2,5 kg qui tourne en 3S. Donc les mêmes perfs qu'un 8. Le problème bien sûr étant la solidité qui est nettement inférieure, et donc il y a des constructeurs qui nous proposent des buggy 1/8e light, donc Techno RC, Obitech qui est en train de nous faire toute une série, donc ils font un buggy, ils font un désert buggy qui sont tout simplement du 1/10e rallongé, donc qui tourne en 3S avec un poids relativement acceptable. Donc on se retrouve avec un gabarit de shortcuts, un moteur de shortcuts, un Vario 3S et 3S. Je crois même d'ailleurs qu'ils ont mis de quoi faire 4S là-dedans, mais on est loin d'avoir la solidité et donc la masse du 1/8e qui fait donc la motricité. Et c'est aussi la grande différence avec le 1/5e, je le répète encore une fois, le X-Max a une motricité absolument monstrueuse. Même s'il avance moins vite, il va faire le 0 à 50 plus vite que votre 1/8e, parce que vous allez mouliner, vous allez lever les roues, et le temps d'arriver à 50, vous aurez évaporé beaucoup de puissance et beaucoup d'énergie, alors que avec le poids d'un 1/5e, vous allez mettre ceci au sol. L'inconvénient, évidemment, c'est l'inverse, c'est une fois qu'on est en l'air avec votre 1/8e qui fait que 5 kg, l'atterrissage est relativement souple. Avec un engin de 10 kg, l'atterrissage, surtout si vous loupez, est relativement lourd et dur à encaisser pour la machine. Donc à se méfier des véhicules rallongés, donc le 1/10e passé en 1/8, en buggy, en shortcut. Et maintenant les MT qui commencent à s'allonger en 1/7, en 1/6 sur des bases de 1/8 comme HPI avec le Savage, le Super 5 SC Flux, qui était rallongé à 1/5e, ça n'a pas la motricité, la solidité d'un 5e. Même s'il y a de quoi faire quelque chose de vraiment sympa, ça encaissera pas les chocs que encaisse un Baja 5B, c'est comme ça. Donc assez blablaté, j'attends vos coms, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus voir, ce que vous avez envie, et à bientôt, salut tout le monde. C'est encore moi, j'ai oublié quelque chose. Je parle. Oubliez le serveur de direction, il sera bien sûr fixé différemment si je le fais. Mais j'ai pensé à un truc très con. Scène, GT, au le sens, tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui intéressera sûrement les pilotes de Scène Reaper, puisqu'ils ont le problème avec le diff central de perte de la puissance et l'accélération. Et sans diff central, ils n'ont rien pour protéger le différentiel arrière sur les chocs. Et ma réflexion était très simple. Et regardez-moi ça. Ça rentre au demi-millimètre près. La boîte de vitesse centrale du Arma Nero Big Rock
avec le blocage de diff rentre parfaitement dans le châssis du Sen. Voilà. Si ça c'est pas beau, reste à trouver un moyen pour les cardans. Mais là ça paraît trop compliqué puisque ici la sortie est en M8, ici en M8 en 8 mm, ici en 8 mm. Donc soit donc j'adapterai des cardans tout simplement de roue de Armanero pour les passer en cardans centraux, soit je vais pouvoir mettre les noix et l'angle ne sera pas trop grand pour pouvoir utiliser les noix d'origine du Sen. La question est ensuite, est-ce qu'on laisse le moteur en haut, le bac à batterie aura ici largement la place, ou est-ce qu'on passe avec la couronne en haut, parce qu'on a largement la place, on peut même descendre le moteur dans le châssis, donc pour les fans de centre gravité bas, LCG, on pourra donc descendre la transmission ici au plus bas, il y a largement la place pour le cerveau de direction ici, il y aura largement la place aussi pour faire une platine ici pour mettre le variateur. Et l'autre chose qui me turlupine depuis longtemps, mais là ça va être un problème sur le Nero Big Rocks, mais c'est un projet sur lequel je me posais puisque j'ai un autre châssis, puisque celui-ci délavé, rincé, etc. il ne me plaît plus, il est moche, même si on a les bacs à batterie on n'y voit pas grand chose, on va dire que c'est une excuse pour le faire. Je vais me pencher sur remonter la boîte de vitesse qui est ici montée tout en bas, tout en bas, tout en bas. Remonter la boîte de vitesse ici pour pouvoir découper le bas du châssis et avoir un châssis avec cette découpe là sur le Nero Big Rock qui fait que le Nero Big Rock pourra enfin concurrencer le Summit pour crawler. Vous l'avez vu, je suis allé crawler un petit peu avec le Nero sur un chantier, il reste quand même un clocher pas mal au milieu. Bien sûr ceci impliquera aussi de changer les bacs à batterie, sont absolument énormes et gigantesques et presque inutilement gigantesques, et avoir d'utiliser des bacs de hyper MT pour remonter ici les batteries un peu plus haut. Et le plus gros souci sera la partie de suspension avant. Si je remonte ma partie centrale, je n'aurai plus la place de mettre cette platine en entier. Donc est-ce que je vais utiliser uniquement le même patin qu'à l'arrière ici pour l'avant, pour fixer mes amortisseurs avant, et faire une autre platine tout simplement pour mettre le variateur et le récepteur et le brain diff. À ce sujet, Arma nous fait un engin waterproof comme chez Traxxas. La boîte radio n'est pas 100% waterproof et le récepteur n'a pas été traité waterproof et encore moins le brain diff. Alors je n'ai pas eu de soucis parce que j'ai pas immergé mon véhicule entièrement. Mais pensez-y, si vous voulez beaucoup dans la flotte avec votre engin, faites gaffe à votre brain diff et à votre récepteur. Il n'y a pas de place pour mettre un ballon dedans, donc faites le nécessaire pour bien étanchéifier votre boîte. Ça y est, cette fois on y est. On va atteindre la demi-heure de blabla, j'en suis sûr. Je vais encore casser les pieds à tout le monde. Ça m'est égal, c'est comme ça. Moi je le dis, si vous écoutez, vous écoutez. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous éteignez, vous allez faire autre chose. Salut!